C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Après une semaine de confrontation sécuritaire entre Israël et le djihad islamique, la politique reprend ce matin sa place prédominante au sommet des préoccupations des Israéliens et bien évidemment des responsables de l'État. Même si des roquettes ont été tirées dans la nuit de vendredi à samedi en direction de Be'er-Sheva, c'est ce matin la formation d'un gouvernement. Et de quel gouvernement qui est au cœur du débat politique à moins de 4 jours de l'issue du mandat confié à Benny Gantz par le président de l'État, Reuven Rivlin. Et en consultant les une des grands quotidiens israéliens ce matin, on constate que le sentiment d'urgence est omniprésent dans la classe politique en ébullition. Le Israël Hayom reflète très parfaitement cette effervescence avec un titre sans équivoque: Lieberman a accepté d'accélérer les négociations en vue de la formation d'un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes. C'est la manchette donc du Israël Hayom de ce matin. Et face à cette démarche, pour le moins inattendue, 3 jours après que Lieberman ait qualifié les partis arabes de 5e colonne, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a convoqué une réunion d'urgence du bloc des 55 députés de la droite et des partis orthodoxes. État d'urgence, titre pour sa part en manchette le Yediot Aharonot, en citant M. Netanyahou, qui a utilisé ce terme hier pour qualifier l'option d'un gouvernement minoritaire qui est en train de se préciser. Et à cela, Benny Gantz répond: « Vous êtes hystérique. La véritable urgence était de protéger les habitants du Sud des roquettes palestiniennes. » Selon Gantz, Binyamin Netanyahou a d'ores et déjà entamé sa campagne pour de 3e élections. Et les journaux reviennent également sur la rencontre d'hier soir entre le président Reuven Rivlin et Benny Gantz, une rencontre au cours de laquelle les deux hommes ont évoqué en détail les différents cas de figure qui se présentent à eux, donc à quelques jours de l'échéance concernant le gouvernement que pourrait former Benny Gantz. Qu'écrivent les éditorialistes et les commentateurs ce matin sur cette situation de crise? Mati Tourfeld dans le Israël Hayom estime que les rumeurs sur la formation d'un gouvernement minoritaire avec l'accord de Lieberman sont avant tout destinées à contraindre Netanyahou à accepter de rentrer dans un gouvernement d'union, mais selon les conditions posées par Bleu-Blanc et non selon ses propres conditions, à savoir se démarquer du bloc des 55 et diriger le gouvernement jusqu'au moment de son inculpation. Tourfeld souligne également un autre obstacle qui pourrait se dresser sur la voie d'un gouvernement minoritaire: les menaces des 5 députés du camp démocratique qui exigent de faire partie de ce gouvernement, ce qui ne semble pas tout à fait évident, apparemment, toujours selon Mati Tourfeld. Amnon Lord, dans son éditorial ce matin, toujours dans le Israël Hayom, lance un appel, ou plutôt un rappel à Binyamin Netanyahou et à Benny Gantz. Le peuple veut un gouvernement d'union nationale et il estime que cette option peut rester réaliste même dans le cas de figure sans précédent où c'est la Knesset qui sera mandatée par Reuven Rivlin pour trouver un candidat capable de former un gouvernement majoritaire. Un cas de figure que le Israël Hayom détaille d'ailleurs en encadré ce matin en page 3 de son édition. Même titre d'appel à la formation d'un gouvernement d'union nationale dans l'éditorial de Sever Plutzker en page 2 du Yediot Aharonot, et Plutzker de souligner que jamais dans l'histoire politique d'Israël il n'y a eu 2 grandes formations politiques aussi proches idéologiquement que le Likoud et Bleu-Blanc. Et la question se pose alors: si vous êtes si proches, pourquoi ne formez-vous pas un gouvernement d'union? Qu'attendez-vous? Le Messie, demande Sever Plutzker ce matin. Il ne reste que quelques heures, alors ressaisissez-vous. Demande Sever Plutzker dans cet éditorial en page 2 du Yediot Aharonot. Dans le Maariv, Adi Halak déplore que M. Netanyahou préfère mettre en garde d'une situation d'urgence plutôt que de l'en empêcher. Et puis en marge de cette situation politique, le Yediot Aharonot consacre un très long encadré au très vif mécontentement des Américains face à l'imbroglio politique actuel en Israël. Trump est déçu de Netanyahou et les États-Unis sont frustrés par la situation politique en Israël qui les empêche de publier leur plan de paix pour le Proche-Orient, un plan qu'ils avaient l'intention de publier il y a de cela plusieurs années. Autre développement important mentionné dans la presse et les médias israéliens, une lettre stupéfiante écrite par le procureur de l'État, Shai Nitzan, et envoyée aux plus hauts fonctionnaires juridiques de l'État d'Israël, y compris à 4 juges de la Cour suprême. Dans cette lettre, Shai Nitzan demande à ces hauts fonctionnaires d'accepter de se faire interroger dans la presse et les médias pour
défendre le parquet, un parquet qui, selon Nitzan, est l'objet d'attaques incessantes, sous-entendu de la part de l'environnement proche du Premier ministre. Voilà ce que l'on affirme, et la révélation de cette lettre, alors qu'il semble vraisemblablement que le conseil juridique du gouvernement s'apprête à annoncer sa décision finale sur une inculpation de M. Netanyahou, fait grand bruit. Elle suscite de vives critiques, y compris dans le monde de la justice, puisque la présidente de la Cour suprême, Esther Chayyout, a téléphoné à Shai Nitzan et lui a demandé de retirer les noms des 4 juges qui ont reçu donc par mail cette lettre. Nitzan a reconnu son erreur, mais l'a mise sur le compte de la distraction. Le Israël Hayom, comme on pouvait s'y attendre, se frotte les mains en traitant de ce dossier qui embarrasse considérablement le système juridique israélien. Chaim Schlein appelle à la démission immédiate de Shai Nitzan après cette affaire, et même Yossi Beilin, qui fut ministre de la Justice dans des gouvernements de gauche, estime dans son éditorial ce matin, dans ce même journal, que Nitzan a commis une erreur terrible, écrit-il. Le journal fait tout de même remarquer que la lettre de Nitzan a eu une retombée immédiate, puisque l'ancienne présidente de la Cour suprême, Dorit Benish, s'est empressée de se faire interviewer pour fustiger de manière violente le ministre de la Justice, Amir Ohana, ou en tout cas elle a fait une déclaration dans laquelle elle fustige le ministre de la Justice. Le parquet est aujourd'hui la cible d'une campagne d'incitation conduite par celui qui se fait appeler ministre de la Justice, a-t-elle déclaré. Preuve, s'il le fallait, que le message d'urgence de Shai Nitzan a été parfaitement assimilé, au moins par Madame Benish. D'autres titres importants dans la presse israélienne de ce matin, avec, comme je vous le disais, la poursuite des tirs de roquettes comme celles tirées dans la nuit de vendredi à samedi en direction de Be'er Sheva, des roquettes qui n'ont pas fait de dégâts ni de blessés, mais ont réveillé la capitale du Negev en plein Shabbat. Et les journaux soulignent que cette fois, c'est le Hamas et non le djihad islamique qui a tiré. En réponse, Tsahal a frappé les objectifs du Hamas dans la bande de Gaza. Conséquence de ce tir, les dirigeants du Hamas se sont réconciliés apparemment avec ceux du djihad islamique et sont apparus main dans la main dans la maison de la famille d'Abou al-Atta, le terroriste éliminé la semaine dernière par l'armée israélienne. Ismaël Hania et Khaled El-Battash du djihad islamique ont affirmé ensemble qu'ils n'avaient pas fini de régler leur compte avec l'ennemi. Fin de citation. Dans son analyse, Nadav Shragai estime, lui, que la situation sécuritaire dans le sud, cette situation très précaire, est le résultat de l'expulsion des habitants du Gush Katif en 2005 par le gouvernement d'Ariel Sharon. Et puis après ces titres préoccupants et plutôt stressants, les quotidiens israéliens et les sites d'information nous confirment l'arrivée du Messie. Pas celui qu'attendait dans son éditorial Sever Plutzker tout à l'heure, mais plutôt Léo Messi, le meilleur joueur de la planète, qui est arrivé cette nuit en Israël pour participer à un match de gala hors norme, puisqu'il opposera demain soir dans le stadium de Haïfa les équipes nationales d'Argentine et d'Uruguay devant quelques 30 000 spectateurs israéliens. Les journaux expliquent que cette rencontre a bien failli être annulée en raison de la situation sécuritaire dans le sud, mais les responsables de ce projet d'envergure ont déployé des trésors d'imagination pour persuader Messi et ses compagnons que le calme le plus total régnait dans le nord d'Israël au moins. En marge, les journaux mentionnent la nouvelle défaite de la sélection israélienne hier face à la Pologne 2-1, mais ils soulignent également qu'en raison d'un nouveau règlement au sein de l'UEFA, eh bien cette sélection participera au play-off des qualifications pour l'Euro 2020 et elle conserve donc une chance inattendue de se qualifier. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin.